Je suis parfois un peu déconcertée lorsque j'entends un Camerounais parler du Cameroun comme si c'était le pays des autres. Je le dis parce que nous sommes entre nous. Et c'est bien de se dire des choses, parce que c'est quand on se dit des choses qu'on construit. Ici, nous sommes venus du Cameroun pour travailler avec vous, c'est pour trouver des solutions. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de solution à apporter. Si aujourd'hui, comme il n'y a peut-être pas de visibilité, nous sommes ici ensemble pour construire. Quelles sont les initiatives? Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour que les possibilités de production d'énergie, telles l'énergie solaire, le paravoltaïque et autres, soient valorisées et exploitées au Cameroun? Ça, c'est la première. Dans ce sens, il y a déjà eu quelques candidats, quelques investisseurs qui se sont présentés, qui se sont prononcés au Cameroun. Et cette énergie est déjà expérimentée au Cameroun, elle est même déjà opérationnelle. Il est bien vrai qu'elle n'est pas encore aussi étendue. Le gouvernement est en train de prendre des initiatives dans ce sens, puisqu'il y a déjà même des ampoules, les éclairages publics qui sont montés en énergie solaire. La deuxième question concerne la libéralisation. Dans le secteur de l'énergie, comme vous l'avez dit, on parle de distribution, de production, de conditionnement. Et ce que je veux savoir, c'est quel est le pan de cette production ou le pan de l'énergie qui est libéralisé au Cameroun. Ou autrement dit, est-ce qu'une société qui s'intéresse à ce domaine peut s'installer au Cameroun? Merci. Là, je ne suis pas très sûr, mais il s'avère qu'au Cameroun, ça je l'ai lu, je ne sais pas si ça a changé, on n'a pas le droit d'exploiter l'énergie solaire dans la circonscription qui appartient à ARS Solaire. Et donc, toute la pertinence, par exemple, de sa question, c'est-à-dire que le problème de délestage, il est récurrent, il existe des solutions alternatives, mais qui sont en fait proscrites par la loi. C'est-à-dire que si j'ai ma maison à Biémassi, comme tel effectivement le cas, je n'ai pas le droit d'installer des panneaux photovoltaïques pour m'approvisionner en énergie solaire, parce que c'est proscrit par la SINEP. Si. Ma maison à l'heure actuelle, c'est l'énergie solaire. L'énergie solaire est expérimentée au Cameroun. Mais l'installation de cette énergie coûte cher. C'est ça qui pose problème. Elle n'est interdite nulle part. Moi-même, on me l'a proposé chez moi, à Yaoundé. AES Solaire est bien à Yaoundé. On me l'a proposé chez moi depuis très longtemps. Le secteur de l'énergie est libéralisé au Cameroun. Donc, tout Camerounais de la diaspora est libre de venir investir au Cameroun dans un domaine de l'énergie, comme résident au Cameroun. Et le privilège n'est pas donné aux investisseurs étrangers. Et si je peux vous rappeler une petite anecdote, tout récemment, il y a eu un appel d'offres d'un consultant pour les inventaires c'était inventaire des ressources en eau potable, en eau et assainissement au Cameroun. Il y a eu quelques nationaux qui ont soumissionné, et après l'analyse de cette offre, c'est un national qui a gagné, bien qu'il y avait des compétiteurs internationaux. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le Cameroun est en train de prendre toutes les dispositions pour privilégier les compétences nationales. C'est pour savoir s'il y a quelque chose qui est mis en place qui me permette, moi, en tant que maître d'œuvre, de pouvoir demander un permis pour la mise en place des panneaux solaires chez moi, par exemple. Il ne faut pas confondre l'installation chez soi d'énergie solaire et l'exploitation d'énergie solaire comme entreprise. C'est vrai que pour ça, il faut un permis et il faut être en accord avec AES Solaire. Si vous êtes opérateur économique et que vous voulez investir dans l'énergie solaire au Cameroun, c'est vrai comme dans tout pays, vous avez besoin d'une autorisation. Mais installer l'énergie solaire chez soi comme source d'énergie pour s'alimenter, il n'y a pas d'autorisation. S'il vous plaît, il y a encore ce problème qui se pose. Il faudrait que, avant d'installer l'énergie solaire pour votre propre compte, vous certifiez qu'après vous n'allez pas distribuer cette énergie et vendre.
Voilà le véritable problème. Voilà le véritable problème. Il faudrait que vous veniez au ministère de tutelle demander l'autorisation et qu'on vous enregistre et qu'on vérifie. Et à tout moment, on peut contrôler et savoir si cette énergie n'est pas distribuée. Vous avez parlé de l'attractivité économique finalement du Cameroun et vous voulez, je crois, et c'est la problématique, intéresser la diaspora. Or, je travaille sur les investissements étrangers et je me rends compte que notre pays accorde plutôt beaucoup de faveurs aux investisseurs étrangers, c'est-à-dire ceux qui ont une nationalité différente de celle du Cameroun. Je me souviens par exemple que le régime de la zone franche industrielle est prévu pour les étrangers. Je me souviens aussi que la loi de 2002, à savoir la charte des investissements, ne prévoit des avantages et des garanties que pour les investisseurs étrangers. Alors ma première question est celle de savoir, alors, est-ce qu'un opérateur de la diaspora qui est d'origine camerounaise, qui atterrit au pays, aura les mêmes avantages que l'investisseur étranger? Et dans la négative, est-ce que ce représentant de la diaspora que vous voulez intéresser pourra bénéficier d'autres types d'avantages différents de ceux des investisseurs étrangers? Parce que s'il débat et qu'il trouve un cadre juridique qui n'est pas intéressant pour lui ou qui ne lui garantit pas une saine concurrence, il est évident qu'il ne va pas s'en sortir. Je voulais juste vous rassurer que la loi numéro 99/13 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier, pratiquement tous les contrats aujourd'hui sont basés sur cette loi. Et aujourd'hui, c'est des partages de production. Donc, tout est dans cette loi. Vous comprenez? Donc, tous les contrats aujourd'hui signés, c'est à partir de cette loi. Et cette loi est vraiment incitative pour tous les investisseurs qui soient camerounais, étrangers. Donc il n'y a pas de limitation. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Europe aujourd'hui, il a reçu un permis à 1 an et demi. Europe, le DG, c'est un Camerounais. C'est vrai qu'il a des partenaires aussi étrangers. Oui, il a des partenaires, oui, bien sûr. Mais c'est Camerounais. Mais c'est parce qu'il a le statut. La loi n'est pas... C'est pas personnel, bien discriminatoire justement. C'est une loi. Je le dis bien, c'est une loi. C'est pas personnel. C'est que vous comprenez ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est une loi. On n'a pas dit que okay, c'est rien que pour les étrangers. C'est pas dit. La deuxième chose, c'est celle de la question de la sécurité des investissements. Vous savez tous que l'Afrique centrale et notamment le Cameroun est considéré comme un véritable trou noir des investissements parce qu'on considère que le juge étatique camerounais ne peut pas sécuriser suffisamment les investissements. Alors aujourd'hui, l'investisseur étranger, parce qu'il a de gros moyens, il est en capacité de souscrire des contrats, d'accord? Il va souscrire des clauses avec notamment la juridiction de l'arbitrage, je ne sais pas moi, de la Chambre de commerce internationale de Paris. Et moi, qui suis de la diaspora camerounaise, si je viens au pays, est-ce que le gouvernement va me garantir aussi l'arbitrabilité d'une juridiction privée? Parce qu'effectivement, l'expérience dans les autres pays, notamment aux États-Unis et en France, a démontré que c'était ces modes de résolution des conflits qui favorisaient l'investissement de l'étranger. Est-ce qu'il existe une loi qui prévoit la construction d'un stock de sécurité au Cameroun? Et quelle est la quantité de ce stock, si cette loi existe? Et de combien de jours de consommation en fait est destiné ce stock? Les stocks de sécurité pour les produits liquides, super, gazole et pétrole en banque, c'est 30 jours de consommation nationale. Donc il y a bien des stocks de sécurité. Et chaque année, puisque c'est 30 jours de consommation de l'année N-1, donc chaque année on réévalue ces stocks de sécurité. Ce n'est pas figé. Il a dit d'ici 7 ans, en principe, nous n'aurons plus de pétrole au Cameroun. En principe, le Cameroun, c'est le plus pays producteur de pétrole, donc nous allons dépendre de l'extérieur. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour assurer la sécurité des approvisionnements pétroliers du Cameroun d'ici 7 ans? Et pour l'approvisionnement du pays, je vous ai dit, le pétrole camerounais n'est consommé qu'à 10 à 15% par Solara.
c'est pour dire que pratiquement ce que nous consommons au Cameroun, ça vient de l'extérieur. Et je vous ai dit, au rythme de production actuelle, nous n'en avons que pour 7 ans. Ça, c'est sur la base, oui. Ça, c'est, j'ai bien parlé de 30 millions et c'est les réserves prouvées. J'ai dit réserves prouvées. On n'en parle pas des permis qu'on a déjà attribués pour les recherches. C'est vrai, pratiquement tous les permis, en tout cas toutes les recherches sont en bonne voie et ça indique qu'il y aura vraiment du pétrole. Et si on ajoute justement Bakassi, et nous savons très bien, Bakassi c'est juste frontalier au Nigeria. Et nous savons ce que le Nigeria aujourd'hui est le premier producteur africain. D'accord? Donc nos réserves seront certainement améliorées. Donc pour l'approvisionnement du pays, il n'y a pas de souci à se faire parce que nous consommons que du brut venant de l'étranger.